était noir comme nuit à cause du péché, Seigneur. Seigneur, tu l'as voulu ainsi parce qu'il t'a plu, Seigneur, de manifester ton attribut de rédempteur. Oh Père, nous amène à être blancs comme toi, Seigneur, plus blanc que neige. Oh Dieu, au travers de ton cri de commandement, au travers de la voix de l'archange et du son de la trompette, oh Dieu, tu nous as rassemblés pour nous marquer de ton sceau divin, Seigneur. Oh Père, qu'il en soit ainsi, Seigneur, parce que, oh Dieu, nous croyons que ce message nous a rassemblés, que ce message nous a rendus plus blancs que neige, Seigneur. Parce que dès avant la fondation du monde, nous étions plus blancs que neige. Et dans la rédemption, Seigneur, tu nous ramènes, Seigneur, à l'état de blancheur, Seigneur. Oh Dieu, où nous apparaissons sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Où nous apparaissons comme toi, qu'il en soit ainsi pour chaque frère, chaque sœur. Oh Dieu, pour les plus petits, les moyens et les plus âgés. Oh Père, oh Dieu, nous savons, Seigneur, si nous sommes ici, nous sommes venus, Seigneur, voir comment nous sommes devenus toi. Alléluia. Comment, Seigneur, nous sommes devenus Dieu. Parce que, Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur, à la croix, tu es devenu péché, tu es devenu malédiction, pour que mon frère, ma sœur, devienne toi. Amen. Nous l'avons vu, Seigneur, dans la vie des frères Branham. Oh Dieu, il était confondu à toi. Et tes dons, Seigneur, tu les as déversés en lui. Il a accompli tes œuvres. Et tu as dit, Seigneur, l'épouse fera pareil. Amen. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Bonsoir. Amen. Je vois qu'il y a une autre sœur là derrière. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous appelez comment encore? C'est ma petite soeur. Oui, mais mettez-vous, présentez-vous. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Vous êtes la bienvenue. Amen. Sentez-vous libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Vous êtes notre sœur. Soyez libre. Présentez-vous. La sœur Claudie, c'est ma grande sœur. Et vous, vous êtes... Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez comment? Sœur Sœur Nyota. Ah, Nyota. Nyota, c'est étoile. Hein? Ah, vous êtes notre étoile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Apôtres chapitre 14. Amen. 6 au 12. On va lire ensemble. Je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: créez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les ciels et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui comptent pas la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Seigneur, ajoute ton feu, ton inspiration avec cette parole. Amen. 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 Voilà, donc nous sommes toujours dans notre sujet, le livre de l'aigle de Patmos.
Alléluia. Le livre Semyota, c'est la vie. Ce n'est pas un livre papier. Nous ne voulons pas contredire le fait que ce livre soit un livre papier. Le livre papier, ça a été inventé il y a très longtemps par un certain Gutenberg et ça a servi. Et je crois aussi que c'est pour l'homme charnel, l'homme physique. Mais les livres dont nous parlons ici, c'est toute une vie. Et c'est la vie qui peut être éternelle ou c'est la vie qui peut être temporaire. Amen. Voyez-vous? Donc la vie éternelle, c'est un livre dont les noms ne seront jamais effacés. Et j'essaie un peu de répéter pour notre Semyota. Donc, les livres, il y a deux livres. Il y a un livre dont les noms ne seront jamais effacés, c'est le livre de la vie éternelle. Et ce livre de la vie éternelle, c'est pour ceux qui ont été connus par l'Éternel dès avant la fondation du monde. Voyez-vous? Donc il y en a qui ont toujours vécu. Et ceux-là, ce n'est pas la chair. Cette chair ici a commencé, elle prendra fin. Et le prophète du temps de la fin que nous n'adorons pas, nous a indiqué que les livres ici charnels, c'est un livre dont les noms seront effacés. Parce que cette chair est mortelle. Tout homme né de la femme mourra. C'est vrai. Amen. Tout homme né de la femme mourra un jour. Cet homme-là, c'est cette chair. Et la mort peut conduire à l'effacement total. Amen. Mais la mort peut aussi être une délivrance. Amen. C'est ainsi que nous chantons, quand l'ombre de ma vie sera partie, je serai libéré comme un oiseau libéré d'une prison. Et nous comprenons que la chair ici c'est une prison. La vie charnelle ici c'est une prison. Et nous sommes mis dans cette prison pour manifester la gloire de Dieu, parce que bien avant nous, il y en a qui ont été dans des prisons et qui ont été plus heureux que ceux qui n'étaient pas dans des prisons. Nous avons Daniel qui était dans une prison, la fosse au lion, mais Dieu a manifesté sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans une vision. Et frère Branham dit la vision, c'est une translation, c'est une autre dimension. Parce que Daniel est entré dans une autre dimension. Les prophètes, quand ils entrent dans des visions, c'est un enlèvement. Amen. Quand vous entrez dans une vision, vous êtes enlevé. C'est-à-dire que Daniel était là, mais il n'était pas là. Quand le lion voyait, il voyait double. Il voyait un Daniel charnel physique, et puis un Daniel fait dévorant. Et comme les lions ont peur du feu, ils ne pouvaient pas les toucher. Amen. Parce qu'un fils de Dieu, c'est une nuée de gloire, c'est une colonne de feu. Amen. C'est ainsi que les lions ne pouvaient pas les toucher. Regardez, ils veulent bouffer. C'était des lions affamés, frère Samuel. Il était là. Il devait les dévorer. Voyez-vous comment Daniel a confondu le royaume babylonien. C'était un royaume puissant. C'était une puissance militaire. C'était une bête. Amen. C'était le lion. Voyez-vous. Donc c'était une bête qui dévorait tout ce qui ne l'adorait pas. Mais Daniel ne l'a pas adoré. Alléluia. C'est ainsi que si nous disons, ceux qui vont adorer la bête ou l'image de la bête auront la marque de la bête au front ou sur la main. Au front, ce sont les pensées démoniaques. Quand vous adorez la bête, vous aurez des pensées démoniaques. Vous aurez des actions démoniaques. Voyez-vous, vous aurez la connaissance démoniaque. Et vous aurez des actions démoniaques. C'est ça être marqué. Vous êtes marqué parce que vous adorez la bête. Et Daniel n'était pas marqué parce qu'il ne pouvait pas adorer la bête qu'on appelait Babylone. La confusion. Alléluia. Il était là, jeté dans la fosse au lion. Daniel, si tu ne m'adores pas, tu seras détruit par des lions affamés. Mais Daniel, un prisonnier, ne s'est pas incliné. Il a dit, je vais aller dans la prison. La fosse au lion. Et les lions n'attendaient que ça, mais Daniel était tout. C'était sous le sang des bouquets de tout.
Amen. Les lions ne pouvaient pas les dévorer. Ça, c'était à l'époque. Il y a eu aussi Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen. Des fils de Dieu dès avant la fondation du monde. Amen. Des adorateurs divins. Ils ne pouvaient pas adorer la bête. Non. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Chaque fois que je dis, je vais être tranquille, j'écris. Alléluia. Amen. Ils ne pouvaient pas adorer la bête, mais chaque Shadrach et Abednego. Ils étaient là. Ce n'étaient pas des adorateurs de bêtes. On leur a dit, inclinez-vous. Sinon, vous voyez le feu là. Le feu a été chauffé 7 fois. Amen. Amen. Alors, on leur a dit, bon, monsieur, vous devez adorer. Si vous n'adorez pas, le feu là, vous serez brûlé. Ils ont dit, oui, notre Dieu va nous délivrer. Amen. C'était une épreuve. Amen. Et Dieu ne tente pas. Comme Frétine l'a expliqué aux enfants. Dieu ne peut pas tenter. Quand tu es dans une épreuve, Dieu veut voir ton attachement à lui. Alléluia. Il veut voir si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Si tu l'adores ou tu ne l'adores pas. Alléluia. Il veut voir ton amour pour lui. Et quand les épreuves vous arrivent, il y en a qui sont passés par là. C'était encore dur. Peut-être aujourd'hui, avec les services des droits de l'homme, comme nous le disons, on ne va pas vous prendre pour vous jeter dans la fournaise ardente. Là, les services des droits de l'homme vont crier. On ne va pas vous prendre pour vous jeter dans une fosse au lion. Hein, Célestin? Bon anniversaire. Je t'ai envoyé un message. Alors, alléluia! Mais ça, c'est la naissance charnelle. Amen. Mais il y a la naissance spirituelle. La nouvelle naissance. Et quand vous naissez de nouveau, vous devenez double. Nous sommes doubles. Vous n'êtes pas que charnel. Alors, il faut être un bon double. Un bon doublon. Une bonne doublure. Amen. Amen. Une bonne doublure, c'est quoi? C'est que ça, vous êtes charnel, mais de l'autre côté, vous êtes Dieu. Bon, le mauvais doublon, c'est quoi? C'est que ici, on voit charnel, mais là, vous êtes les diables. Frère Madame dit, il n'y aura que 2 cavaliers. Un cavalier qui sera Dieu, et l'autre cavalier qui sera le diable. Ou vous êtes Dieu, ou vous êtes le diable. Amen. 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 Et Dieu rassemble, je voulais dire, Dieu rassemble les siens aux 4 coins des cieux. Le diable rassemble les siens aux 4 coins de la terre. Amen. Ceux qui sont nés de la chair sont charnels. Et ça, c'est une prison. Amen. Mais Shadrach, Abednego dit, notre Dieu est vivant. Amen. Nous n'allons pas nous incliner et adorer la bête, votre Dieu. Nous ne le ferons jamais. Mais vous serez brûlés. Dieu va nous délivrer. Et ils ont même dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous incliner. Alléluia. Même si Dieu ne me donne pas l'argent, même si Dieu ne me donne pas du travail, même si Dieu ne me donne pas la maison, je vais l'adorer. Parce qu'il y a Lazare qui dormait dans la rive, mais c'était un véritable adorateur, il était double. Amen. Mais il y a un autre, fils du diable. Il avait des maisons. Il était aussi double. Mais diable est un être humain qu'on voyait. Donc nous sommes toujours doubles. Et tout homme qui est né de la chair mourra. Alléluia. Amen. Même Jésus. Vous savez pourquoi Jésus est mort? Je veux peut-être être terre à terre. Jésus est mort parce que... Amen. Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort parce qu'il est né de la femme. Amen. Amen. Jésus est né de la femme. S'il était descendu du ciel directement, il ne serait pas mort. Il est passé par la femme. Tout homme né de la femme va mourir. Mais tout homme né de Dieu ne mourra point. C'est ainsi que Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître d'eau, les eaux de séparation, la parole. Parce que la séparation, c'est avec la parole.
Vous devez naître d'eau et d'esprit. La parole doit venir pour vous séparer de la bête, vous séparer du monde. Amen. Et puis Dieu, qui est la parole, va maintenant vous marquer de sa vie éternelle. Amen. Donc il y a des gens qui nous ont précédés qui ne se sont pas inclinés devant la bête. Jean aussi ne s'est pas incliné devant la bête. Il était là dans la prison, mais c'était l'homme le plus heureux. Amen. C'est ainsi que nous vous disons, quoi que vous soyez dans une prison qu'on appelle la chair, manifestez la gloire de Dieu. Parce que nous vivons le temps de la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et Jean était dans la prison. Mais il est entré dans la vision. C'est ce que nous avons dit, quand vous entrez dans la vision, c'est une translation. C'est ce que Frère Branham dira. Avez-vous attendu parler de ma vision? J'ai dit vision pour ne pas choper les gens, mais c'était la translation. Amen. Il était sur les lits, en train de bouger, mais son âme a été enlevée. Amen. Et son âme était là dans la présence des bien-aimés, en train de saluer. Il voyait son corps, mais lui, il était au ciel. Amen. En train de saluer Dieu. C'est ainsi que nous disons que l'important aujourd'hui, c'est d'être marqué. Et quand vous êtes marqué, vous devenez lui. Soit vous êtes le diable, soit vous êtes Dieu. Parce que le Fils de Dieu est Dieu. La fille de Dieu est Dieu. Pourquoi nous le disons? Nous allons lire l'Écriture. Parce que nous devons rester dans la structure. Frère Branham, quand il parle du livre des Jean, il donne une structure. Il parle d'abord de l'invention des États-Unis. En fait, les États-Unis, c'est une bête. Amen. C'est l'image de la bête. Ce sont les États-Unis. Nous allons lire cela. Comment les États-Unis ont commencé comme un agneau. Frère Branham dit, ils ne sont jamais devenus les béliers. Ils sont devenus un dragon, étonnant les gens avec des bombes H et des bombes atomiques, crachant du feu. Et la bête est sortie des eaux, c'est Rome. C'est l'Union européenne. Amen. Si vous adorez la tradition européenne ou la tradition américaine, vous aurez la marque de la bête. Parce que qui reçoit la marque de la bête, c'est celui qui adore la bête ou l'image de la bête. Amen. La bête ou l'image de la bête, c'est la puissance économique, la puissance politique et la puissance religieuse. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas adorer parce qu'ils sont cachés. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand Frère Branham commence la prédication, la marque de la bête, il dit, Seigneur, cache-moi en toi. Amen. Amen. Il dit, cache-moi en toi. Et il explique comment les Européens qui sont allés aux États-Unis, c'était comme cette femme qui voulait enfanter un fils, mais cette femme-là a été emportée dans un désert, là où il n'y avait pas de gens. Et ce désert-là, c'était la terre américaine. Frère Branham dira, c'est comme cela qu'ils ont échappé à la bête. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont oublié qui ils étaient. Amen. Bon, je vais lire ce que dit le prophète. Donc, être caché, c'est être ravi. Amen. C'est ce que Frère Branham dira, quand votre âme reçoit le Saint-Esprit, vous êtes enlevé. Il est dit en 1954, quand votre âme reçoit le feu du Saint-Esprit, vous ne vivez plus dans ce monde. Vous êtes double. L'un de la terre pour mourir, l'autre pour entrer en communion avec les anges. Là, vous êtes dans une autre dimension et les anges vous apportent des messages, les anges vous apportent des voix et vous devenez surnaturel. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, nous allons lire ce que vous devenez. Donc, je lis d'abord pour être dans le contexte. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête comme nous l'avons expliqué les fois écoulées,
elle sort des eaux du peuple, c'est l'Europe. Frère Branham dit, cette bête-là, c'est l'Europe. Si quelqu'un adore la bête, vous adorez la bête en respectant ses traditions. Les traditions de la bête, c'est quoi? Il n'y a plus de mariage. C'est l'homosexualité. C'est l'immoralité. C'est la nudité. Amen. C'est ça l'Europe. Et les États-Unis ont emboîté le pas à l'Europe. Frère Branham dira, ça vient de la France. Amen. Nous avons lu ça la fois passée. La France devrait être punie. C'est ce que dit le prophète. Dieu a envoyé l'Allemagne pour punir la France. Nous l'avons lu. Amen. Dieu a envoyé l'Allemagne pour donner une raclée à la France. Les Américains qui sont allés adorer Dieu sur leur terre, ils sont allés pour aider la France. Dieu n'a pas apprécié cela. Et tous les démons qui étaient en France sont allés à Hollywood, à Los Angeles, Californie. C'est frère Branham dira Californie, à Los Angeles, ça ira sous les eaux de l'océan. Dieu a puni, voulait punir la France, mais les Américains sont allés les aider. Et ils ont reçu tous les démons de la France. Et frère Branham dira, l'église est tombée en France. Amen. Faites attention à la France. Amen. Donc ici, il y a des esprits. Mais vous êtes envoyés ici, amen, pour recevoir le sceau de Dieu et manifester la nature de Dieu. Amen. Pour que de vos bouches sorte la parole de Dieu, le pays. Nous allons lire de qui sort la parole, le pays. Pour que vos cheveux soient blancs comme la neige. Pour que vous ayez la ceinture sur la poitrine. Amen. Pour que vous soyez celui qui marche au milieu de cette chandelier. Amen. Avec le pied des reins. Avec le yeux de flamme de feu. Avec les paroles qui sortent de la bouche. Et frère Branham dit, ces paroles-là discernent les pensées du cœur. Mais c'est sorti de l'église. Ça coupe tout. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Bon, écoutez. Il est dit, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front et sur sa main. Nous avons dit, recevoir une marque sur son front, c'est avoir le pensée du diable. La marque est là, c'est, frère Branham dit, ce n'est pas du tatouage. Hein? Donc il n'y aura pas de symbole ici. Non! Apocalypse est un livre de symboles. Quand vous avez les pensées démoniaques en vous, c'est la marque de la bête. C'est ce que vous devez recevoir, le pensée de Dieu. Et le pensée de Dieu, c'est la foi de Dieu. Et cette foi-là vient de Malachie 4. Amen. La foi ou les pensées viennent de ce qu'on attend de la parole de Dieu, reflétée du lieu très saint par le messager de l'âge. C'est lui qui reflète le pensée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front. Et quand vous avez des mauvaises pensées, vous allez les manifester par vos actions. Ils reçoivent la marque sur leur front, les pensées. Amen. Et sur leurs mains, les actions. C'est ce que dit le prophète. Vous aurez des actions démoniaques. Des pensées démoniaques. Et les pensées démoniaques produisent des actions démoniaques. Les pensées divines produisent des actions divines. Vous produirez les œuvres de Dieu parce que vous avez les pensées de Dieu. Et les pensées, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la foi. Et cette foi vient de Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète pour ramener vos pensées. Pour ramener vos foi. Pour ramener les cœurs. Les pensées de votre cœur. Alléluia! Quand vos pensées sont humaines, vous devenez le diable. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Vos pensées sont des pensées humaines. C'est ce que nous venons écouter la parole de Dieu. Pourquoi nous venons écouter la parole de Dieu?
Nous venons écouter la parole de Dieu pour recevoir les pensées de Dieu, Sœur Natacha. Alléluia. Amen. Pour recevoir les pensées de Dieu. C'est la Sœur Sophie. Allez, je n'ai pas bien vu. C'est ma maman. Ah, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous ne ressemblez pas à la Sœur Sophie. Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez comment? Ah, que Dieu vous bénisse, maman. Ah, votre fille, je crois qu'elle vous a beaucoup parlé de nous. Amen. Vous êtes la bienvenue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand vous recevez le pensée de Dieu, vous produirez les actions de Dieu. Et quand vous recevez les pensées du diable, vous produisez les actions du diable. Amen. Amen. C'est ainsi que nous devons écouter la parole de Dieu pour avoir les pensées de Dieu. La difficulté, c'est quoi? Quand nous naissons humains. Nous naissons avec les pensées charnelles, les pensées des hommes. Nous devons recevoir les pensées de Dieu. Si nous voulons agir comme Dieu, recevons les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu vont nous sceller au front. Elles vont produire des actions par la main. Et ça sera des actions divines. Rien à faire. Pourquoi il y a la pédophilie, il y a des divorces, il y a des whisky et tout? C'est à cause des pensées humaines. Pourquoi il y a des enfants affamés? Pourquoi il y a des vols? Il y en a qui ont des millions, les autres meurent de faim. Il y en a qui ont des belles villas avec de l'argent détourné. Il y en a qui manquent un endroit où dormir. C'est parce que les gens ont des pensées humaines. Amen. Nous devons voir les pensées de Dieu. Pour avoir les pensées de Dieu, demeurez dans la parole de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Quand vous écoutez constamment la parole de Dieu, les pensées divines vont s'installer à vous. Et vous direz comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous ne fournirez aucun effort pour abandonner l'immoralité, l'impudicité, le whisky. Ça sera Christ en vous, le vainqueur de la mort, le vainqueur du péché. Les gens sont faibles, rien à faire. C'est plus fort qu'eux, parce qu'ils ont les pensées charnelles. Et ces pensées-là, nous les recevons dès notre naissance. Amen. Dès que nous naissons, nous sommes pécheurs. Cette grâce-là, quand elle vient en nous, elle apporte les pensées de Dieu. Alors vous verrez un changement dans votre vie. Parce que ces pensées-là vous détournent du mal. Et vous poussent à aimer davantage Dieu. Alléluia! Vous aimerez davantage Dieu. Quand Dieu va voir cet amour, il va vous sceller et vous allez lui ressembler. Amen. Il n'y a pas beaucoup de scellement à cause des mauvaises pensées. C'est ce que le prophète dira: vos mauvaises pensées dérangent mon trône au ciel. Amen. Tout dépend de ce que vous pensez. Si vous voulez avoir de bonnes pensées, écoutez la parole de Dieu. Amen. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, la nature a horreur du vide. Amen. La nature a horreur du vide. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, il y aura autre chose. Amen. Tu peux l'amener, Sœur Natacha. Amène-les. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous allons lire ce que dit le prophète. Amen. Bon, je lis d'abord la Bible. On dit ceci: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Donc vous avez compris, recevoir la marque sur son front, ce n'est pas des tatouages, ce sont des pensées. Yes. Amen. Et sur la main, ce sont des actions. Soit vous recevez les pensées de Dieu ou les pensées du diable. Soit vous recevez les actions de Dieu ou les actions du diable. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Alors ces gens-là, ils sont tourmentés. C'est maintenant, il ne faut pas mettre cela dans le futur. Ils sont tourmentés dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Il y a des gens qui sont tourmentés. S'ils sont de Dieu, ils vont quitter le tourment. Mais s'ils ne sont pas de Dieu, leurs tourments vont continuer. Ils n'ont pas de paix ni de jour. En dépit des millions, en dépit des maisons, en dépit des villas, ils n'ont point de paix.
C'est ce qui est important, c'est la paix qui vient du Christ. Alléluia. Pas la paix qui vient des maisons, de l'argent. Oui, on doit en avoir. Amen. Mais la richesse du monde ne procure pas la paix. C'est vrai. Il y en a qui se suicident. Pourtant, il n'a perdu que 1 million sur 50 millions. Il se suicide. Amen. Mais quelqu'un d'autre, il peut être là, il n'a rien. Un papa au village, il va pêcher son poisson, il va préparer sa chicoine, mais il est en paix. Alléluia, il est l'homme le plus heureux. C'est ce qui est important. Vous pouvez être ici en Europe, vous avez de l'argent et tout, mais vous êtes tourmenté comparativement à quelqu'un d'autre qui n'a rien en Afrique. Pourquoi? C'est Christ qui fait la différence. Shadrach, Abednego et Meshach, ils étaient dans une fournaise ardente, mais ils adoraient Dieu. Parce que Dieu était là, il a fait la différence. S'il y a des épreuves, et dans ces épreuves, il y a Dieu, vous serez en paix. Amen. Bon, écoutez. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Amen. Ne mettez pas cela dans le futur. Ce sont des événements modernes. Alléluia. Rendu clair par le prophétie. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Dieu. Alors, regardez comment le prophète commence ses messages. La marque de la bête. Dans l'autre traduction, cet extrait n'y est pas. George Leslie, ça n'y est pas. Le jour où je verrai l'éditeur, je vais le lui dire. Vous devez répéter le prophète in extenso. Amen. N'ajoutez rien de l'étranger. Que Dieu les pardonne s'ils l'ont fait par oubli. C'est ainsi que c'est mieux de laisser ce travail à la voix de Dieu. Amen. Amen. S'ils le font, c'est leur conduite. Que Dieu les assiste. Amen. Parce que cet excès ne s'y trouve pas. Merci, il a dit, garde-moi caché en toi. Amen. Telle doit être notre prière. Seigneur, Natacha, prie Seigneur, cache-moi en toi. Oh Dieu. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a que tourment. C'est vrai. Alléluia. En dehors de Christ, il n'y a que tourment. De l'argent sans Christ, c'est la folie. La beauté sans Christ, c'est la folie. Le pouvoir sans Christ, c'est la folie. Alléluia. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, il ne fera pas de la politique. Comme nous l'avions dit, la politique, c'est l'arme du diable, de la bête. Il y a des braves gens qui sont entrés et qui en sont sortis escrocs. Oui, escrocs, parce que ce n'est pas normal que vous ayez des salaires de 100 000 euros net le mois. Comment expliquer ça? Alors qu'il y en a qui mangent du pain. C'est du diable, ça. Amen. Vous avez des villas. Et quand vous avez des villas comme cela, vous avez peut-être 80, 100 enfants. Avec des mamans différentes. C'est du diable, ça. Vous voyez l'argent là où ça conduit. C'est le diable. Et Christ d'abord cherchait les royaumes. Le reste vous sera donné de si quoi. Et les royaumes consistent en un scellement. Dieu vient lui-même, il s'établit en vous. Amen. Et vous devenez lui. Amen. Vous avez ces caractéristiques, vous lui ressemblez. Parce que vous êtes son fils. Un fils ressemble à son père. Une fille à la nature de son père. Parce que le germe vient du père. Bien sûr, la maman aussi participe. Amen. Mais c'est la fille de son père. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ce que dit le prophète à propos des États-Unis. Ces États-Unis d'Amérique sont pourris jusqu'à la moelle. Le prophète. Il dit vrai. Parce que la fois passée, il avait dit que la constitution américaine a été mise en pièces. C'est une dictature militaire. Oui, je peux vous prouver qu'au moment exact
cette femme ici, une fois de plus dans Apocalypse 12, son fils a été enlevé pour s'asseoir sur le trône de Dieu. Et alors la femme s'est enfuie dans le désert où on s'est occupé d'elle pendant 1260 jours, exactement jusqu'à la date de Plymouth Rock, quand les Américains sont arrivés aux États-Unis. Ils ont fui la persécution romaine. Vous voyez comment Frère Branham ramène les choses dans le temps présent. Donc cette femme-là qui voulait affronter, et puis il y a la bête qui cherchait à la tuer, et la femme a été enlevée dans le désert. Les Américains ont représenté cela. Les déserts là, ce sont les États-Unis, la terre américaine. C'était un désert parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitants, les Indiens étaient trop loin. Voyez-vous, il y avait beaucoup d'espace non occupé, non habité. Et ils ont été enlevés là-bas. Ils ont eu un enfant, alléluia, qui est allé s'installer sur le trône. Ils devaient continuer, mais ils ont lâché prise. Son fils a été enlevé pour s'asseoir sur le trône de Dieu. Et alors la femme s'est enfuie dans le désert où on s'est occupé d'elle pendant pendant 1260 jours, exactement jusqu'à la date de Plymouth Rock, exactement quand l'église est venue ici pour jouir de la liberté des religions. Ils sont allés là-bas pour la liberté des religions. Alléluia. Parce qu'ici, ils ne pouvaient pas adorer les véritables dieux. Il suffisait simplement de prononcer le nom de Jésus pour voir sa gorge être coupée. Ils avaient beaucoup souffert ici. Ils ont fui aux États-Unis. Ils ont créé une nation puissante. Et nous allons continuer à lire ici au chapitre 13 de l'Apocalypse et regarder ici au verset 15. Et maintenant, un petit instant, j'aimerais avant ça revenir. Nous voyons qu'il se tenait là, au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver ce passage, le verset 11, puis je vis monter de la terre. De la terre, donc la masse et le foule de gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est là où il n'y avait pas de gens, les États-Unis. Il ne faut pas adorer les États-Unis. Amen. Parce qu'il y en a qui adorent les États-Unis. C'est un pays troublé, un pays sous la malédiction. Et Frère Branham dit que ce sont les cendres. Les États-Unis n'existent plus. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique, bien sûr. Vous voyez les voilà. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Mais ensuite, que fait-il? Il avait la liberté des religions d'abord. Il se conduisait comme un agneau. Il parlait comme un agneau. Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il était un agneau. Ce pays n'a que 150 ans, vous savez, il n'est qu'un agneau. Et puis, qui parlait comme un dragon. Écoutez. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, le dragon rouge. Et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. La bombe atomique. Alléluia. Qui a fait descendre la bombe atomique? Jusqu'à ce jour, il y a des effets au Japon. C'est le diable. Amen. Vous trouvez ça normal? C'est le diable. Et cette bombe atomique a été fabriquée avec l'uranium provenant du Congo. Les Congos n'ont même pas encaissé la facture. La facture a été encaissée par la Belgique. Et les Américains n'étaient pas contents de la Belgique. En 1960, ils vont dire aux Belges, allez, libérez les Congos. Nous, on s'est réjouis. Oh, les Américains nous ont libérés. Mais non! Ils ont dit aux Belges, ôtez-vous, moi je vais mettre. Amen. L'indépendance, c'était quoi? La Belgique devait quitter pour que les Américains prennent le Congo. Et aujourd'hui, vous voyez les dégâts. Amen. C'est ça la politique mondiale. Cet uranium-là, aujourd'hui, ça crée des convoitises et des envies. Et c'est ça la malédiction des ressources minières pour l'Afrique en général, pour les Congos en particulier. Frère Amand, tu parles de la politique.
Oui, la politique, c'est l'arme du diable. Mais nous devons dévoiler les diables. Amen. Dans ces tactiques, notamment la politique. C'est que nous avons dit, n'ayez pas confiance en la politique, ni aux politiciens. Nous avons élu notre président, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous élevons une plateforme pour que notre président s'y tienne, c'est Jésus-Christ. Et cette plateforme, c'est votre cœur. Que Jésus soit votre président. Oh Seigneur. Amen. Que Jésus soit votre président. Amen. Je ne veux pas citer les noms des présidents congolais, camerounais ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais le président Jésus-Christ vous assure. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est-à-dire après la mort, la résurrection, vous vivrez éternellement. Acclamation pour Jésus. Amen. Un président Eisenhower et les Kennedy et les autres, nous les Congos a beaucoup d'uranium. Il faut tuer les premiers ministres. Un jeune homme de 36 ans, on les prend, on les ligote, élu démocratiquement. Et vous allez dire que ce sont des nations démocratiques. Ce sont des dictatures militaires, ainsi dit les prophètes. Frère Benjamin, ne mettez pas confiance aux Américains. Les Américains viendront nous délivrer de ces dictatures. Non, ils sont les premiers dictateurs. La délivrance viendra du Seigneur. Alléluia! Notre délivrance viendra d'en haut. C'est le Saint-Esprit dans le cœur de l'individu. C'est ça la délivrance. Ce sont les pensées de Dieu. Quand vous avez les pensées de Dieu, vous êtes victorieux. Et vous ne craindrez rien. Si mes pensées demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Il faut d'abord, avant de demander quoi que ce soit, il faut d'abord avoir les pensées de Dieu. Parce que si vous n'avez pas les pensées de Dieu, vous recevrez de la bête. Et ça va vous ruiner. Et ça va vous projeter dans le tourment. On dit que leurs tourments vont monter de siècle en siècle. Ils n'ont pas de repos ni de jour. Voilà. Et frère Branham dira, Eisenhower est parti, j'espère qu'il se repose. Kennedy est parti, c'est Roosevelt, oui. J'espère qu'il se repose. Kennedy est parti, nous espérons qu'il se repose. Tous ces présidents qui sont partis, nous espérons qu'ils se reposent. Voilà. Amen. Et la même chose doit revenir à nous. Est-ce que si nous traversons les Jourdains, la mort, nous allons nous reposer? Amen. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. Écoutez. Oh, merci Jésus. Sœur Marie-Lise, je suis très content de faire votre connaissance. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va parler à l'extérieur. Amen. Amen. Sœur Natacha, en venant ici, c'est un miracle. Et dans mon institut là, il m'est interdit de prêcher la parole. Mais parfois, je parle de la parole à mes étudiants. Voilà, quand elles viennent, je remercie le Seigneur. Amen. Amen. Parce que l'important, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Amen. Nous sommes venus ici, en Europe, pour manifester la lumière de Dieu, la vie éternelle. C'est ça notre mission. Par moment, l'Africain a oublié qu'il est venu ici pour manifester la lumière. L'Africain pense qu'il est venu ici pour l'argent, la bonne situation. Il n'y a pas de bonne situation en dehors de Christ. Tout n'est que sable mouvant. C'est vrai. Ils ont accumulé des milliards. Après aujourd'hui, ils sont malheureux. Je vois, il semble, les enfants de notre ancien président, ils sont malheureux. La plupart sont des mendiants. Ils ne s'en sortent pas. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. La bombe atomique et la bombe à hydrogène. Une nation avancée, intelligente et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. C'est ce que font les États-Unis. C'est une nation intelligente. Une nation avancée, une nation puissante, mais c'est l'image de la bête. Ceux qui collaborent avec eux, ils reçoivent la marque de la bête. Ne comptez pas sur les Américains. Ne comptez pas sur une nation quelconque.
la nation forte, c'est la nation de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Ces États-Unis d'Amérique vont en arriver à un temps où l'Église et l'État vont s'unir. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Aujourd'hui, il y a un socialiste qui monte. Et nous avons dit que c'est depuis 1954, le prophète le dit, que c'est la Russie qui a le contrôle des États-Unis. Amen. C'est pour dire que les événements modernes rendus clairs par la prophétie sont exacts. En 1954, il dit les Russes ont le contrôle des Américains. Ils ont le contrôle des États-Unis. Maintenant, dans les élections démocratiques, dans les élections des démocrates, Bernie Sanders dit, je vais dire à Poutine de me laisser tranquille. Donc, ils ne peuvent plus rien faire sans faire allusion à la Russie. Alléluia! Non, le prophète a dit la vérité. Nous avons reçu un vrai prophète. Il est dit en 1954, les protestants et les catholiques vont s'unir pour combattre les Russes. Et frère Branham m'a dit, regardez à la Russie. Alléluia. Regardez à la Russie. Et quand la Russie aura pris le contrôle du monde entier, elle enverra la bombe au Vatican et aux États-Unis. Maintenant, on s'est dit, Poutine va soutenir Trump ou Bernie Sanders ou un candidat démocrate. Parce qu'ils sont très avancés scientifiquement, qu'on ne vous trompe pas. Les Américains sont embrouillés, désemparés. Ils ont dit, voilà, les Soviétiques ont aidé Trump à avoir le pouvoir. Il y a eu des enquêtes et tout le reste, ils n'ont rien trouvé. Et maintenant, ça continue. Et voilà ce que dit le prophète. En 1954, dans la chair, on n'était même pas encore nous. Mais on était là dans les pensées de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. Amen. Souvenez-vous, toute l'Apocalypse est une vision. C'est l'enlèvement, amen, la translation. C'est un symbole, tout cela signifie quelque chose. Alors, il vous faut regarder de près, lisez les prophètes. Voyez ce que signifiaient les symboles, ensuite, comparez ça ici pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Ici maintenant, le prophète, il essaie de décrire quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, comment il est. Il dit, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Alléluia! Quand vous recevez la marque de Dieu, amen, le son de Dieu, vos yeux deviennent des flammes de feu. Vous voyez plus loin. Amen. Vous aurez des visions et des songes exacts. Alléluia! Amen. Et vous considérerez que vous êtes double. Il y a un être charnel, pécheur, et un être spirituel qui est en train de grandir. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Il parcourait toute la terre. Nous avons vu que ces flammes semblables des épées, une épée sortait de sa bouche, une épée à double tranchant. L'épée, c'est la parole. De vos bouches sortiront la parole de Dieu. Mais pour que ces paroles sortent, il faut qu'il y ait des pensées en vous. Si vous avez les pensées de Dieu, vous sortirez la parole de Dieu. Amen. Pour la bénédiction des hommes. Amen. Alléluia. Pour la bénédiction de vos familles. Amen. Quand il y avait André, il appelait son frère. Quand vous recevrez la bénédiction de Dieu, vous prierez pour les vôtres. Alléluia. Vous prierez pour vos parents, vos neveux, vos cousins. Amen. Moi, quand j'ai reçu le message en 1988, j'étais seul dans la famille. J'ai commencé à prier, Aujourd'hui, dans ma famille, tout le monde croit. Amen. Même ceux-là pour qui j'avais des doutes. Ils croient. Amen. Je suis allé là-bas, j'ai laissé juste ma petite soeur, mon petit frère et mon papa. Bon, ma maman a déjà traversé. Ma maman disait, mais amenez ton petit frère dans ton église. Parce que mon petit frère, il était très intelligent. Mais à un moment donné, quand il est allé à l'internat, il prenait la drogue. Il est devenu fou. Mais Dieu l'a délivré. Aujourd'hui, c'est un croyant du message. Amen. Dieu l'a vraiment délivré. Il croit au message. Il a été baptisé. Parce que je priais. Dieu exauce les prières.
Priez pour les vôtres. Prononcez la parole. Par moment, vous n'avez pas qu'à prier, vous avez à prononcer la parole. Je bénis ma famille, je bénis mes parents, je bénis ma grande sœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Prononcez les paroles. Elles auront des effets, frère Benjamin. Prononcez la parole, attendez. Quand Dieu a prononcé la parole, que la lumière soit, il a attendu longtemps, mais la lumière est apparue. Alléluia. Prononcez les paroles. Je suis allé là-bas. Il y a beaucoup de gens dans la maison. Ça m'a surpris, ils ne voulaient pas me le dire. Oh, tous ces gens, ils viennent nous. Nous sommes des neveux, des cousins, et tous ils sont là. Comprenez l'Afrique. Et toi, tu me demandes l'argent, est-ce que toi tu crois le même Dieu que moi? Oui, j'ai été même baptisé au nom de Jésus. Et toi, oui, ils vont tous à l'église. Quand les gens viennent chez vous, amenez-les à l'église. Amen. Ils croient tous, c'est ça la paix. Amen. Vous avez une portion de terre achetée pour les rachats des hommes. Amen. Il ne peut sortir de sa bouche, il ne peut à double tranchant. Mais écoutez maintenant ce que dit le prophète. Et nous avons vu que c'était, votre attention s'il vous plaît, suivez s'il vous plaît. Nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. Est-ce que vous avez suivi? Ici on ne dit pas que la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. Sœur Nicole de Ti, Sœur Nicole, mon épouse, tu suis? Toutes les sœurs, vous suivez? Parce que les sœurs représentent l'église, Sœur Claudie. Hein, maman? Vous êtes l'église. Amen. Si on veut juger les niveaux d'une église, on regarde à vous. Amen. Et le diable aussi s'attaque à vous. Et quand une femme est brisée, quand une femme est embrouillée, c'est la colonne vertébrale d'une nation qui est brisée. C'est ce qu'en Afrique on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Amen. C'est ce que le diable attaque d'abord la femme. Il la dévêtit. Il enlève ses vêtements. Il la laisse nue. Femme dira, j'aimerais que tu sois laide. Et que même un chien ne te regarde pas. Et que de l'autre côté, tu ailles au ciel. Que d'être jolie et aller dans le tourment. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une beauté céleste. Les yeux de flammes de feu. C'est une beauté céleste. Amen. Gloire à Dieu. La beauté, ce n'est pas le sexy. Être sexy, présenter son corps, ce n'est pas ça la beauté. Ça, c'est la mort. C'est la poussière de la terre. On va t'enterrer un jour. Mais après l'enterrement, est-ce que tu vas vivre de l'autre côté? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Écoutez, regardez maintenant. On dit ceci, je réponds. Un sœur Becky. Ici on dit, Maman Esther, bon anniversaire. Alléluia. Tout le monde va prier pour elle. Hein? Maman Esther, ici on dit, la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. Frère George, ça sort de la bouche de l'église. Parce que tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans son église. Maintenant, il se repose dans son église, c'est l'église qui part. Et c'est ça la marque de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. Et qu'elle coupait même jusqu'à séparer la moelle des os. Qu'elle discernait les sentiments et les pensées du cœur. Quand la parole discerne les pensées du cœur, ça signifie quoi? Ça signifie, toi frère Georges, tu étais dans un hôtel avec la femme de quelqu'un. Tu as bien fait de t'en aller. Parce que le monsieur, le mari de cette femme-là, venait avec un revolver pour te tuer. Tu as bien fait de t'en aller. Le monsieur, c'était un témoin de Jéhovah. Il est tombé par terre, il s'est repenti. Il a dit, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Et ça, c'est un don pour un prophète dans un âge. Moi, je ne peux pas faire ça. Si vous commencez à voir frère Amand faire ça, toi, c'est du diable.
Amen. C'est une personne dans un âge. Tourner le dos. Il y a que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Amen. Et Jésus l'a fait sous la forme de son épouse. Aujourd'hui. Amen. Oh, priez pour moi, priez pour moi. On prie, ça ne marche pas. On prie, ça ne marche pas. Toi, quand ton mari était allé en guerre, tu étais avec un monsieur qui a des cheveux comme ceci. Vous étiez sur une voiture Chevrolet, immatriculation telle. Alléluia. En telle année, tel jour. Vous avez fait ça, 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 ça. Même si on prie pour toi, ça ne marchera pas. Il faut que tu ailles te repentir auprès de ton mari. Dis à ton mari, je t'ai trompé. Oh, le mariage, je vais faire de mon mariage. Oui, il serait mieux que tu perdes ton mariage, que tu ailles au ciel, que tu gardes ton mariage, que tu ailles en enfer dans les tourments des siècles en siècles. Appelez ton mari, le mari arrive. Le mari veut faire le trouble. Toi aussi, tu fais ça avec une femme avec des cheveux bruns ou je ne sais pas moi, des cheveux rouges. Ou... il décrit tout. Amen. Vous voyez le discernement des pensées du cœur. Alléluia. Et les dés sont délivrés, ils se répandent. Et quand on prie, guérison immédiate. Amen. Amen. C'est ça la tâche de la parole. Ça s'accomplit dans son épouse. Amen. C'est ce que cette parole discerne. Ce message ici discerne les pensées du cœur. Amen. Ça nettoie, ça purifie l'homme. Alléluia. Amen. Ça nous purifie parce que c'est le feu dévorant qui vient du ciel. Et nous en avons besoin. Si nous n'avons pas cette parole, nous allons adorer la bête. Et l'image de la bête, nous serons dans le tourment. Pas de repos nuit et jour. Ce message apporte le repos. Que j'en ai ou que j'en ai pas, je suis en paix. Alléluia! Parce que j'ai la portion du ciel. Elle est suffisante pour moi. Oh, merci Jésus. Écoutez. Donc, cette parole sort de la bouche de l'Église. Elle discerne les pensées et les sentiments du cœur. Hébreux chapitre 4. Nous avons vu l'Église se tenir là dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle. Et l'Église portait un vêtement blanc. Alléluia. Vous remarquez que c'était une femme. C'est pour cela que nous insistons pour vous, mes sœurs. C'était une femme. Moi aussi, je suis une femme. Je suis l'épouse de Jésus. Quand on dit femme, c'est l'obéissance. Amen. C'est-à-dire, j'obéis à ce que dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes tous l'épouse de Jésus par notre obéissance. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous avons vu l'Église se tenir là dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle. Et l'Église portait un vêtement blanc. Et vous remarquez, c'était une femme. Sur la poitrine, elle avait un vêtement qui couvrait sa honte. Et elle avait une ceinture d'or qui, cependant, l'entourait, qui retenait cela sur sa poitrine. Le blanc, ça représente la justice de Christ. C'est ça la couleur blanche, la justice de Christ. C'est que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez blanc que la neige. Vous êtes déjà jugé. Amen. Vous n'êtes pas condamné, vous êtes gracié. Dieu oublie vos erreurs. Dieu oublie vos péchés. Dieu oublie les malédictions. Il les enlève. Il les jette dans la mer de l'oubli. Vous, peut-être, vous pouvez vous en souvenir, mais Dieu ne s'en souvient plus. Il n'y a que Dieu qui peut oublier. L'homme n'oublie jamais, mais Dieu oublie. L'homme, quand il pardonne, il n'oublie jamais. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Amen. Amen. Il vous voit sans péché. Amen. Il vous dit même, vous n'avez jamais péché. Amen. Alléluia. Parce que vous êtes blanc, plus blanc que la neige. Amen. Vous n'avez jamais péché. Vous n'avez jamais commis d'erreur. Parce qu'il vous a pardonné. Amen, Seigneur.
C'est ça l'évangile. Gloire à Dieu. Écoutez. L'église portait un vêtement blanc. Et vous remarquez que c'était une femme. Sur la poitrine, elle avait un vêtement qui couvrait sa honte. Et elle avait une ceinture d'or qui cependant l'entourait, qui retenait cela sur sa poitrine. Le blanc, ça représente la justice de Christ. Et la ceinture d'or représente l'évangile. La ceinture d'or qui retient la poitrine, qui retient notre honte, qui enlève la honte, c'est l'évangile de Dieu. Amen. L'évangile du surnaturel. Amen. Gloire à Dieu. La prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église. Il faut un bon évangile. Comme nous l'avions dit la fois passée, pourquoi on en est arrivé là? À cause des petits évangiles cousus de toutes pièces, des petits bouts de la Bible. Pas un évangile du surnaturel qui vient du prophète. Donc l'évangile amène le Saint-Esprit à l'église. L'évangile amène la crainte de Dieu. L'évangile motive et stimule. Alléluia! L'évangile renouvelle les énergies. L'évangile pousse à aller de l'avant. C'est l'évangile de l'aigle. Amen. Ils vont très haut parce qu'ils s'attendent au Seigneur. Ils renouvellent leurs énergies. Ils vont très haut. C'est ainsi qu'on a dit les livres de l'aigle de Patmos. L'aigle, c'est un oiseau original qui aime aller au ciel. C'est ça un chrétien. Il n'est pas tout le temps sur les choses de la terre charnelle. Il va tout le temps au ciel. Amen. De temps en temps, il descend sur la terre, c'est pour prendre la nourriture et puis il monte au ciel. Il est charnel, l'homme de la chair, mais il est aussi spirituel, l'homme du ciel. Amen. Il est double. Il est en communion avec le bien-aimé, mais il est aussi en communion avec les anges. Alléluia. Et les anges lui apportent le message. Il n'est pas en communion avec les démons. Il est en communion avec les anges. Les gens d'antan, comme nous l'avions vu la fois passée, frère Tim, ils n'avaient pas la Bible. Amen. Mais ils attendaient la voix de Dieu. Amen. Dieu leur parlait. C'est possible aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons en plus de la Bible, si nous nous consacrons, Dieu va nous parler. Amen. Il va nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Écoutez. La prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église, la justice de Christ, et la retient là attachée par la corde de la ceinture des cordes. Puis se tenaient là les pieds semblables à des lérins, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Les reins représentent le jugement divin, et Dieu, pour satisfaire à son grand serment qu'il avait prêté, il a envoyé Christ, et Christ s'est acquitté du jugement divin. Amen. Et alors l'église est basée sur le jugement divin. Ça c'est le jugement. C'est Christ prenant sa place. Quel beau tableau. Il s'est tenu au milieu de cette chandelier. Maintenant ce soir c'est la marque de la bête. Et demain soir le sceau de Dieu. Ce sont de plus, je pense, le sujet le plus important dont il faut parler en ces jours. Amen. La marque de la bête ou la marque de Dieu. Ce sont des sujets très importants. Il faut toujours en parler. Et ce n'est pas du tatouage. Amen. Amen. Je pense que le sujet le plus important dont il faut parler en ces jours-ci, car je crois vraiment que nous vivons au temps où Dieu enquête en vue du jugement. Je crois que nous sommes en plein en ces jours. Et nous ne voulons pas être radicaux. Nous ne voulons pas être fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Amen. Mais nous prononçons la parole de Dieu. Nous voulons simplement aborder tout cela aussi sainement que la Bible le dit ici. Et ça c'est parfait bien sûr. Ceci n'est pas destiné à blesser les sentiments. Amen. De qui que ce soit. Pas du tout. C'est simplement pour lire la Bible exactement telle qu'elle est écrite. Et vous laissez vous-même voir cela. Et abordons cela de façon aussi raisonnable
qui est possible dans la crainte de Dieu. Nous abordons ce sujet dans la crainte de Dieu, sachant qu'il nous jugera pour nos paroles. Nos paroles vont soit nous bénir, soit nous condamner au jour du jugement. Amen. Je vais lire, je suis vers la fin. Bon, je vais juste lire comment se fait le scellement. Amen. Et on va terminer là-dessus. Un rassemblement dans l'Ouest, quand on y va, ici le prophète, il explique comment le bétail, ceux-là qui élèvent des moutons, des vaches et ainsi de suite, ils marquent leurs animaux avec du fer rouge. On doit retenir l'animal on va retenir les pattes, on va les lier. On va mettre la barre de fer au feu, ça va chauffer. On va mettre sur le corps de l'animal et ça va griller. Ça va faire mal à l'animal et puis on va les laisser. L'animal va courir en criant. Alléluia. Et frère Madame dit, par moment on doit vous prendre, vous lier par la corde de la parole, par la corde du jugement. Vous dites, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. On vous met là, devant l'autel, on frappe avec la parole, on frappe avec la parole. Et quand on voit que le cœur est réellement disposé, le feu entre et vous criez des alléluia. Alléluia. C'est ça le saut. Alléluia. Ça se passe comme cela. Et c'est difficile, mais c'est pour votre bien. Amen. C'est comme une piqûre ou du sérum qu'on met sur le nez. Ça peut faire mal. Mais si ça ne vous fait pas mal, c'est que ce n'est pas du bon médicament. Ça doit vous faire mal. C'est quand ça fait mal que ça va donner du bien. Amen. Écoutez maintenant, je vais lire ça tranquillement. Et puis, que Dieu vous bénisse. Amen. Et on va prier. Un rassemblement. Là, dans l'Ouest, quand on y va, j'en avais l'habitude. Vous voyez, frère Branham était quelqu'un du bétail, des forêts. Hein, Dieu l'a utilisé comme cela. Puisse chacun de nous être utilisé là où il est. Amen. Parlez de la parole sagement là où vous travaillez. Amen. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas en parler, priez simplement. Amen. Priez pour les gens. Et les gens viennent voir. Et un rassemblement. Là dans l'Ouest, quand on y va, j'en avais l'habitude, je l'ai fait depuis que j'étais garçon. J'y allais pour les rassemblements du printemps et pour les rassemblements d'automne. J'allais dans les montagnes rabattre le bétail. Et après avoir trouvé toutes les bêtes qu'on pouvait trouver en fuyant partout, alors on écartait toutes celles qui ne sont pas, celles qui ne nous appartiennent pas. Le Seigneur écarte ceux qui ne lui appartiennent pas. Comme il a écarté Caïn, comme il a écarté Esaü, comme il écarte Judas. Amen. Il sépare. C'est ainsi qu'il est dit, sortez des milliers de montagnes. Ne participez pas à leur péché. Toutes celles qui ne sont pas, celles qui ne nous appartiennent pas, les nôtres portent une marque. Ceux du Seigneur portent sa marque. Alléluia. Mes brebis attendent ma voix. Mes brebis me reconnaissent. Alléluia. Ceux qui ne nous appartiennent pas, les nôtres, portent une marque. Elles sont marquées au fer rouge. Et si jamais vous, est-ce que quelqu'un a déjà vu les marquages du bétail au fer chaud? C'est vraiment impressionnant d'observer les marquages du bétail au fer chaud. Nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous marque avec son fer chaud. Le fer, c'est le divin, c'est le jugement. Amen. Jugement des reins. Avant, j'avais de la peine pour la vache. Et c'est un horrible gâchis qui vous rend malade. Quand on se met à marquer le bétail au fer chaud, ma tâche était de chauffer le fer, de tenir le fer, et on l'appliquait sur un jeune taureau étendu là, les pattes attachées, et on lui met cette marque, et les poils et la chair grillent. Et on met un peu de goudron dessus, et on les relâche. Et comme il détale au triple galop. Mais regardez, il est marqué.
Amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous fait. Amen. Il vous faut vous agenouiller à l'autel. Amen. Oh Seigneur. Amen. C'est ce que Dieu nous fait. Il vous faut vous agenouiller à l'autel. Pieds et poings liés. De temps en temps. Alléluia. Amen. Mes frères, une fois que le Saint-Esprit vous a marqué au fer chaud, vous allez peut-être courir et crier, mais vous êtes marqués. Amen. C'est vrai, vous y êtes. Quand les patrons arrivent, quand Jésus arrive, il sait à qui vous appartenez. Amen. Mais pour ce petit animal d'un an égaré, celui qui est condamné à être rejeté parmi les paysans, bon, le temps du marquage. Amen. Et maintenant, pour cela, il n'y aura que deux cavaliers. Ce sera Dieu et Satan. Satan prendra les siens. Amen. Satan viendra prendre les siens. Les siens, ils sont charnels, orgueilleux, hautains, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Ils appartiennent au diable. Et la Bible dit, éloignez-vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y aura que deux cavaliers. Dieu sur son cheval blanc. Le diable est sur son cheval de la mort, son cheval pâle. Et le diable va rassembler les siens aux quatre coins de la terre. Mais Dieu rassemble les siens aux quatre coins des cieux parce qu'ils sont nés au ciel. Quand vous naissez de nouveau, ma soeur, mon frère, vous naissez au ciel, sœur Judith. Quand vous naissez au ciel, vous êtes caché au ciel dans le sang de Jésus. Le diable ne peut pas vous voir. Amen. Amen. Il sait pas où vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, pour cela, il n'y aura que deux cavaliers. Et ce sera Dieu et Satan. Satan prendra les siens et Dieu prendra les siens. Amen. Ce soir, nous allons voir qui porte la marque de Satan. Nous continuerons là-dessus. Et demain soir, nous allons voir qui porte la marque de Dieu selon la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.